Alors maintenant, quatrième et cinquième loi, je vais les faire ensemble étant donné qu'elles se ressemblent énormément. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a la puissance d'un produit et lorsqu'on a la puissance d'un quotient? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce qui arrive si j'ai une multiplication et c'est la multiplication au complet qui est affectée d'un exposant. Donc, si par exemple ici j'ai la multiplication de deux nombres, A et B, tout ça exposant M. Bien, le M, on va aller... Bon, c'est pas vraiment de la distributivité, mais je vais quand même utiliser ce terme-là. Là. On va aller distribuer le M à chacun des deux... je peux même pas dire des deux termes parce que c'est un seul terme. Mais à chacun des deux variables ou chacune des deux variables ou chacun des deux chiffres, ce sont des chiffres ou des nombres, pardon, c'est des nombres plutôt. Donc, faisons un exemple, que ce soit plus clair. Ici, j'ai 7 fois 4 à la 3, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller déposer le 3 sur le 7 et le 3 sur le 4. Ça va donc me donner 7 à la 3 fois 4 à la 3. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi, encore une fois, je vais le faire pour le premier exemple. C'est comme si j'avais 7 fois 4 et que je répétais ça 3 fois. T'sais, on voit bien ici que j'ai bel et bien les 3 7 et que j'ai bel et bien les 3 4. Et ce sont tous des multiplications partout. C'est donc une expression exponentielle. Qu'on peut écrire sous la forme exponentielle, pardon. OK. Faisons les autres exemples. Donc, c'est tout le temps le même principe. Donc, le 5, je m'en vais le mettre partout. Donc, j'ai x à la 5 multiplié par y à la 5. Dernier exemple, bon, un petit peu plus difficile, mais en tant que tel, il n'y a pas grand-chose de différent. Sauf que ici, je vais aller distribuer le 5 au x à la 3 et le 5 au y à la 2. Donc, à toute l'expression x à la 3 et à toute l'expression y à la 2. Donc, ça va devenir ici une puissance de puissance. Ce qui va donc me donner ici x à la 3 fois 5 multiplié par y, oups, j'ai oublié 5 ici, à la 2 fois 5. Ce qui va donc me donner x à la 15 multiplié par y à la 10. Maintenant, en ce qui concerne la puissance d'un quotient, c'est exactement le même principe, c'est juste que c'est une division. Donc ici, là, si je résume, c'est que plutôt qu'aller le distribuer aux deux termes de la multiplication, mais je m'en vais le distribuer aux deux termes de la division. Donc ici, mon 3 va aller au 13 et va aller également au 4. Ça va donc me donner 13 à la 3 divisé par 4 à la 3. Bon, on pourrait toujours faire les calculs, mais encore là, je vous laisse pitonner. Bon, est-ce que je pourrais encore une fois faire la démonstration? Absolument. Donc ça ici, c'est exactement comme si j'avais 13 sur 4 fois 13 sur 4 fois 13 sur 4. On le voit encore plus facilement qu'avec la multiplication. On voit vraiment qu'ici en bas, ben, j'ai 3 4 et en haut, ben, j'ai effectivement 3 13. D'où l'exposant 3. Deuxième exemple. Même principe, si le 8, je m'en vais le distribuer au x et au y, ça va donc devenir x à la 8 sur y à la 8. Et finalement, x à la 7 divisé par y à la 3, tout ça à la 2. Même principe que tout à l'heure. Donc, je vais avoir une puissance d'une puissance. Et ce qui va donc me donner, en bout de ligne, x à la 2 fois 7 divisé par y à la 3 fois 2. Et ça va me donner x à la 14, divisé par y à la 6. D'autres exemples? Non. Alors voilà, ce qui résume les différentes lois des exposants. Encore une fois, je suis désolé, je vais un petit peu vite, mais on l'avait déjà fait en classe, là, c'était uniquement pour vous rafraîchir la mémoire.